Bonjour à tous et bienvenue dans cet enregistrement dédié à l'art de la communication. Bonjour à tous et bienvenue dans cet enregistrement dédié à l'art de la communication. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes fondamentaux de la communication interpersonnelle et comment améliorer nos échanges avec les autres. La communication est un processus par lequel nous échangeons des informations, des idées, des émotions. Elle implique un émetteur, un message, un canal de transmission et un récepteur. Par exemple, lorsque vous dites à un ami que vous êtes fatigué, vous êtes l'émetteur, votre message est « je suis fatigué » et votre ami est le récepteur. Nous avons 3 types de communication. Le premier type de communication est la communication verbale. La communication verbale implique l'utilisation des mots pour exprimer nos pensées. Le choix des mots et temps sont cruciaux. Cas de figure, si vous devez donner un retour négatif à un collègue, dire « votre travail est insatisfaisant » peut être perçu comme très dur. En revanche, dire « j'ai remarqué quelques points à améliorer dans votre travail » est plus constructif. En deuxième lieu, nous avons la communication non verbale. Cela inclut tout ce qui n'est pas dit, mais qui est exprimé par notre corps. Par exemple, le contact visuel et les gestes peuvent renforcer ou contredire nos mots. Par exemple, si vous dites à quelqu'un que vous êtes heureux de le voir tout en croisant les bras et en évitant le contact visuel, votre langage corporel envoie un message contradictoire. En troisième lieu, nous avons la communication écrite. Les messages écrits, comme les emails, nécessitent une clarté particulière pour éviter les malentendus. Cas de figure, envoyer un email vague à un collègue peut entraîner des erreurs. Par exemple, dire « peux-tu travailler sur le rapport ?» sans vraiment préciser le délai peut laisser place à l'interprétation. Quels sont les obstacles à la communication efficace ? Plusieurs obstacles peuvent entraver la communication, entre autres les malentendus dus aux différences culturelles. Dans certaines cultures, il est courant d'être direct, tandis que dans d'autres, la diplomatie est privilégiée. Cela peut mener à des confusions. Par exemple, un manager direct peut être perçu comme impoli par un employé venant d'une culture où la hiérarchie et la politesse sont primordiales. Les émotions négatives peuvent aussi entraver la communication. Le stress ou la colère peuvent fausser votre message. Cas de figure, si vous êtes frustré par un projet, vous pourriez dire à votre équipe que vous ne comprenez rien au lieu de « je pense que nous avons besoin de clarifier certaines choses ». L'écoute passive peut aussi entraver la communication. On entend sans vraiment prêter attention. Par exemple, lors d'une réunion, si vous regardez votre téléphone pendant que votre collègue parle, vous pourriez manquer des informations importantes et créer des tensions. Comment améliorer notre communication ? Pour améliorer notre communication, voici quelques stratégies. L'écoute active, prendre le temps de réellement écouter l'autre. Cas de figure, pendant une conversation difficile, reformuler ce que l'autre a dit peut montrer que vous comprenez. Par exemple, si je comprends bien, vous êtes préoccupé par le délai du projet. La clarification des intentions. Utilisez des phrases commençant par « je » pour exprimer vos sentiments. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez « je me sens ignoré quand je parle et que tu es sur ton téléphone ». Le feedback constructif. Encouragez un dialogue ouvert. Cas de figure, après une présentation, au lieu de dire « c'était mauvais », essayez « j'ai aimé certaines parties, mais je pense que tu pourrais développer davantage sur ce point ». En résumé, l'art de la communication est essentiel pour établir des relations saines et constructives. En pratiquant l'écoute active et en étant conscient des mots et de notre langage corporel, nous pouvons améliorer considérablement nos interactions avec les autres. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. J'espère que vous avez trouvé des conseils utiles et que vous serez en mesure de les appliquer dans votre vie quotidienne.